De nombreuses voix s'élèvent, pourtant, elles ne transmettent pas toute la réalité. Et le thème de leurs propos concerne votre expression orale. En effet, êtres sélectionnés, les sphères célestes, sont en état de vigilance. Cette communication ne vous parvient pas par un simple hasard. Les astres ne se contentent pas d'illuminer la nuit. Ils observent attentivement. L'espace aérien s'incline davantage. Les êtres angéliques ont rompu leur mutisme. Et le son qui se manifeste à cet instant précis n'émane pas d'un orage, mais de la chambre royale du Tout-Puissant. Le Créateur a perçu votre identité, pas seulement évoquée dans une supplication, mais dans les zones obscures, dans des recoins dissimulés où des paroles montent sans respect, où votre désignation a été articulée par des bouches dépourvues d'affection. Mais elle s'exprime néanmoins. Des échanges qui n'étaient pas destinés à vos oreilles ont atteint les siennes. Et à présent, cette transmission arrive non comme une alerte, mais comme un dévoilement. La fin et l'existence résident dans l'autorité de la parole. Proverbe 18, verset 21. Voilà ce que proclament les messagers divins. Votre façon de parler n'est pas banale. Elle représente un portail désigné par le sacré, un portail par lequel la véracité a émergé, par lequel la réparation a circulé et par lequel l'émancipation a été énoncée. À certaines occasions, même sans que vous en ayez conscience, des esprits progressent dans la clarté, à ce jour grâce aux expressions que vous avez eu l'audace de formuler jadis. Des âmes palpitent encore, gardant l'espérance parce que votre intonation a choisi de ne pas se taire au moment crucial. Mais prêtez attention à cela. La force de votre intonation ne repose pas sur l'intensité sonore. Elle se trouve dans l'aura qu'elle véhicule. Et cette aura provient du divin. Cela est pur. Cela est consacré. Cela constitue votre mission. À ce stade, tandis que vous progressez vers cette fonction sacrée, je vous convie à affirmer votre disposition. Inscrivez Amen dans la section des remarques en bas en guise de symbole de votre accord, comme une affirmation courageuse indiquant que vous êtes préparé à embrasser votre vocation octroyée par le ciel et demeurer en ma compagnie jusqu'au terme, car nous achèverons par une invocation intense qui fixera ce qui a été déclaré à votre égard en cette journée. Il ne s'agit pas uniquement d'une information. Il s'agit de votre instant décisif. Ils ont évoqué votre expression orale et, désormais, les royaumes supérieurs s'expriment également. Comprenez, être sélectionné, lorsque le Tout-Puissant désigne un individu pour une mission, l'univers commence à le percevoir. Souvent avant que l'individu concerné ne s'en rende compte. Et c'est précisément ce qui se produit. Ils vous ont aperçu, ils vous ont écouté. Mais ce qu'ils ne parviennent pas à justifier, ils tentent de le restreindre. Si ces paroles ont allumé en vous le feu éternel, si elles ont confirmé que votre bouche n'est pas ordinaire, mais un portail de gloire choisi par le ciel lui-même, alors agissez maintenant avec audace. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne de révélation spirituelle, car ici, les messages divins continueront à couler pour vous fortifier, vous guider et vous équiper jour après jour dans votre appel puissant. Et pour sceller publiquement votre engagement, pour déclarer aux cieux et à la terre que vous acceptez pleinement cette mission sur vos lèvres, descendez tout de suite dans les commentaires et tapez cette phrase percutante. Ma bouche est une porte de gloire que rien ni personne ne pourra fermer. Écrivez-la telle qu'elle, avec conviction, comme une proclamation irrévocable. Chaque fois que quelqu'un la lira, une atmosphère changera. Chaque fois que vous la relirez, votre foi grandira. Faites-le maintenant. Abonnez-vous. Commentez cette déclaration. Le royaume avance quand les élus osent revendiquer ce que Dieu a déjà déposé en eux. Votre voix compte. Votre obéissance compte. Votre action en cet instant compte. À vous de jouer, choisi du Très-Haut. Votre façon de parler diffère de celle des autres. Elle a été modelée par les flammes, mais pas des flammes qui annihilent. Non, les flammes déposées sur votre langue ressemblent à celles qui ont effleuré les lèvres du visionnaire Ésaïe. Elles purifient, elles nettoient, elles appellent. Les sphères supérieures ne vous ont pas abandonné muet. Les sphères supérieures ont transformé vous en une intonation. Il est essentiel que vous saisissiez que ce qui émane de votre expression orale ne découle pas exclusivement des vécus. Cela jaillit de l'essence spirituelle.
Lorsque vous vous exprimez, un mouvement se produit dans le domaine invisible. Les entraves vibrent, les tromperies vacillent, les ombres se contractent, les ambiances se transforment. Et en effet, ils l'ont constaté. Ils ont constaté de quelle manière vos expressions touchent un des individus coincés dans des boucles répétitives. Boucles d'angoisse, de déshonneur, de mutisme, et fracturent un élément. Ils ont observé comment votre intonation supporte la charge de quelqu'un qui a franchi des ouragans sans périr. Tel Daniel au milieu des fauves, votre intonation représente le timbre de quelqu'un qui aurait dû être englouti, mais qui s'exprime toujours. Ils ont perçu le bravoure sous-jacent à votre opposition, l'affection cachée dans votre ajustement et la robustesse dans votre absence de parole. Et par conséquent, ils ont entamé des murmures. Qui est cet individu? Qui lui a conféré cette forme d'autorité? Mais ce qu'ils ont omis de remarquer, c'est cela. Vous n'avez jamais poursuivi l'autorité. Vous avez poursuivi la réalité. Et la réalité, lorsqu'elle est énoncée avec intégrité, possède une autorité que nul pouvoir terrestre ne peut dominer. Comme il est indiqué, ma déclaration n'est-elle pas semblable à des flammes, affirme le Tout-Puissant, et comparable à un outil qui fracasse la pierre en fragments? Jérémie 23, verset 29. Voilà l'effet de vos expressions, non dans la fureur mais dans l'équité. Non pour anéantir, mais pour édifier à nouveau. Vous n'avez jamais été conçu pour demeurer immobile pendant que la société se désagrège. Vous n'avez jamais été conçu pour retenir votre respiration dans des espaces saturés d'iniquité. Vous n'avez jamais été conçu pour rester impartial lorsque la réalité était asphyxiée. Votre absence de parole, jadis un rempart pour l'endurance, s'est muée en une lame de réalité. Votre intonation est à présent un instrument d'ouverture, libérant les émotions, dissolvant les liens psychologiques et affranchissant ceux captifs de l'effroi. Et malgré que certains aient cherché à vous imposer le silence par le doute, malgré que d'autres aient visé à confiner votre mission dans le malentendu, votre intonation dépasse leurs barrières. Elle a été conçue pour se déplacer sans entrave. Les royaumes supérieurs ne vous exhortent pas à être tonitruants. Les royaumes supérieurs vous exhortent à être loyal. Cette communication est apparue car votre intonation est devenue un signal de réveil. Non parce qu'elle a nui, mais parce qu'elle a soigné. Non parce qu'elle a embrouillé, mais parce qu'elle a éclairci. Vos expressions ont formulé ce que d'autres se limitaient à imaginer. Vous avez tenu ferme lorsque d'autres optaient pour le silence. Vous avez énoncé lorsque d'autres préféraient le bien-être. Et à présent, ils discutent de vous. Mais permettez-leur de discuter, car cela concerne vous. Concernant celui qui a combattu avec la lourdeur de ses expressions. Concernant celui qui a versé des larmes suite à chaque réalité qu'il a diffusée, se questionnant s'il en avait trop révélé, mais conscient au plus profond qu'il était mandaté pour le proclamer. Concernant celui qui ne parvenait pas à se taire, pendant que d'autres étouffaient sous les illusions. Votre intonation n'est pas une perturbation sonore. Elle est un outil non pour ruiner, mais pour semer, pour délivrer, pour reconstruire. Vous ne vous contentez pas d'exprimer. Vous modifiez l'environnement et les sphères célestes s'en réjouissent. Et à présent, ceux qui jadis ont mal interprété, ils s'expriment. En effet, être sélectionné, le dialogue a évolué. Initialement, ils ont porté un jugement erroné sur votre intonation. Certains l'ont raillé, certains l'ont ignoré, et certains ont redouté sa densité. Mais à présent, ils s'expriment de nouveau, sans la même assurance. Certains par jalousie, d'autres par perplexité, mais un grand nombre désormais avec admiration. Ils initient des interrogations distinctes. Comment cet individu persiste-t-il à se manifester avec la réalité? Comment cet individu articule-t-il des expressions qui ne se déposent pas seulement, mais perdurent, qui agitent les souvenirs, qui raniment les émotions assoupies? Et tandis qu'il s'interroge, vous êtes déjà au courant. Cette intelligence n'a pas vu le jour sur les cimes élevées. Elle a été gravée dans les ténèbres des creux. Vous ne l'avez pas acquise via des ovations ou des validations. Vous l'avez acquise en cherchant désespérément l'oxygène, dans des lieux où nul ne soupçonnait votre asphyxie. Vous avez maîtrisé l'art de proclamer l'existence, non lorsque c'était aisé, mais lorsque vous étiez vous-même en quête de salut.
Vous avez maîtrisé l'art d'élever autrui par votre intonation, même au moment où vous perdiez du sang à l'abri des regards. Vous avez été formé dans le cachet. Et à présent, les résultats de cette période occultée se manifestent. La même intrépidité qu'ils appréhendaient jadis est désormais identifiée pour sa véritable nature, indispensable. Cette netteté qu'ils blâmaient jadis, ce n'était pas de la dureté, c'était de l'exactitude. Elle tranchait les liens qu'ils ignoraient, même les retenir. Ils ont tenté de remodeler votre timbre, de l'atténuer, de le réinterpréter, mais ils étaient incapables d'atteindre ce qui ne leur avait jamais été accordé. Car votre intonation a constamment été octroyée par le divin. Elle n'était jamais destinée à être affinée pour convenir au repos, elle était destinée à transporter la réalité, et la réalité intrinsèquement bouleverse. Mais cela ne constitue pas une rétribution. Cela ne constitue pas un espace de démonstration. Cela constitue une illumination. C'est l'instant où ce qui s'est développé dans l'isolement commence à émerger. Tel Esther, formé dans le calme pour une occasion imprévue. Tel Joseph, dont les expressions l'ont jadis précipité dans un abîme, mais ont ultérieurement déverrouillé les entrées royales. Vos expressions n'ont jamais été insignifiantes. Votre façon de parler n'a jamais été inadéquate. Ce que vous avez affirmé dans des espaces sereins, les sphères supérieures l'ont consigné. Ce que vous avez énoncé avec des pleurs dans l'obscurité, l'essence spirituelle l'a transporté. Et à présent, le monde terrestre réagit. Certains se rappellent ce que vous avez formulé il y a des années, des expressions qu'ils ont cherché à effacer mais en vain. Un germe que vous avez implanté longtemps avant leur maturité à traverser la terre. Et malgré que vous estimiez que nul n'écoutait, ils écoutaient. Malgré que vous appréhendiez que vos affirmations restent inaperçues, les courants s'inversent. Votre intonation a voyagé au-delà de ce que vos sens pouvaient capter. Ne mettez pas cela en doute. Ne vous repliez pas à cet instant. Ne vous imposez pas le mutisme car d'autres étaient incapables de supporter la densité de votre timbre. Vous n'avez jamais été excessif. Vous étiez précisément ce qui était nécessaire pour transformer l'environnement environnant. Et en effet, certains ont quitté, certains ont manifesté du dédain, certains ont pris distance. Mais ils n'étaient pas destinés à soutenir votre mission. Ils n'étaient pas affectés à votre timbre. Votre façon de parler n'est pas une simple élocution. C'est un accès à la splendeur, une liaison vers la réparation, un réceptacle pour l'équité issue de l'essence spirituelle. Et voilà pourquoi elle a subi des assauts. Voilà pourquoi elle a été mal interprétée, mal rapportée, mal saisie. Mais à présent, même parmi les débats, vous émergez car il existe une force dans votre intonation, une réparation dans votre discours, une libération dans votre cadence, et vous ne la contenez plus. L'ère du mutisme s'achève. L'ère des hésitations prend fin. Permettez-lui de s'écouler. Tel le cours d'eau qu'elle était, destinée à incarner. Permettez-lui de se diriger vers des lieux que vos pas ne fouleront peut-être jamais. Permettez à vos expressions de pénétrer des espaces inaccessibles à votre forme physique. Et lorsqu'ils évoquent votre façon de parler à présent, permettez-leur de l'évoquer, car les sphères supérieures ont implanté une réverbération en vous et elle doit être diffusée. Ils s'en souviendront. Ils s'en souviendront que c'était votre intonation qui a chassé la brume, qui leur a remémoré leur identité, qui a déverrouillé les barreaux de captivité sans un geste. C'est votre timbre, c'est votre air, et nul ne l'entravera. À présent que la réalité a été dévoilée, que votre façon de parler n'est pas banale, l'interrogation ne porte plus sur votre vocation. Elle porte sur la manière dont vous assumerez cette vocation au quotidien dans les contextes ordinaires, sans éclat particulier. Une tâche sacrée ne se valide pas uniquement par l'enthousiasme. Elle se manifeste dans la soumission discrète, dans la façon dont vous vous exprimez sans auditoire, dans la façon dont vous optez pour la réalité lorsque l'effroi vous incite au mutisme, dans la façon dont vous employez votre intonation sans ovation pour la valider. C'est à cet endroit que les sphères supérieures observent avec la plus grande attention, pas sur la scène mais dans la régularité. Initiés par la conscience avant, que vos pas touchent le sol au lever du jour et avant que le tumulte terrestre n'envahisse.
Arrêtez-vous, restez tranquille. Rappelez-vous, votre façon de parler est un portail. Ce que vous diffusez par lui possède la capacité d'édifier ou de démanteler, d'implanter l'harmonie ou de provoquer le désordre. Interrogez-vous en silence. Mes expressions aujourd'hui soigneront-elles? Répareront-elles ou éclaireront-elles? Cette interrogation commencera à modeler votre manière d'adresser la parole aux inconnus, à vos proches et à votre propre personne. Par la suite, initiez l'exercice de proclamer l'existence dans des modalités modestes et cachées. Les sphères supérieures n'évaluent pas votre intonation par son ampleur ou son étendue, mais par sa loyauté. Celle qui souffle du soutien à un esprit épuisé. Celle qui invoque le positif lorsqu'il serait plus simple de se taire. Ne minimisez jamais l'impact en cascade d'une expression authentique. Même la nourriture céleste descendait en portions réduites. Le divin opère via des germes, non via des démonstrations grandioses. Ensuite survient la prudence du moment opportun, une maîtrise non transmise par enseignement, mais acquise par la quête. Toute expression ne requiert pas d'être formulée immédiatement, mais toute réalité doit être respectée en son heure. Il existe des instants où l'absence de parole protège. Il en existe d'autres où l'absence de parole équivaut à une renonciation. Maîtrisez l'art de questionner chaque jour. Est-ce l'instant pour s'exprimer ou est-ce l'instant pour se préparer? Lorsque votre intonation s'ancre dans la perspicacité, non dans les sentiments, elle acquiert de la substance. Les individus commencent à percevoir la distinction. Mais ne négligez pas l'arène de conflit que la majorité omet votre conversation interne. Si vos expressions peuvent soigner autrui, elles peuvent également réparer ou endommager vous. Cessez d'employer votre façon de parler contre votre être. L'essence spirituelle ne s'exprime pas via le déshonneur. Pourquoi le feriez-vous? Lorsque l'incitation à déclarer « j'ai failli » émerge, substituez-la par « je suis en processus de purification ». Lorsque vous envisagez, c'est dépassé. Proclamer « le divin opère toujours en moi ». Même votre essence intime nécessite d'entendre la réalité. Et lorsque survient l'occasion d'énoncer des vérités ardues, exercez la franchise sans brutalité. Toute réalité ne nécessite pas d'être vociférée. L'ajustement peut survenir avec douceur. Les frontières peuvent être énoncées sans rancune. Lorsque vous vous exprimez depuis un espace d'affection et de transparence, même ceux qui divergent se rappelleront l'effet de vos expressions sur eux, non agressés mais perçus. Voilà la distinction entre s'exprimer pour dominer et s'exprimer pour illuminer. Et alors que la société glorifie l'exposition, les sphères supérieures valorisent la persistance. Exprimez-vous même sans observateur. Exprimez-vous dans le calme. Exprimez-vous lorsque cela paraît insignifiant. Car la pratique quotidienne de la sincérité forge une intonation qui résonne au-delà de vos connaissances. David a maîtrisé l'art de s'adresser aux bêtes avant de défier le géant. Une loyauté modeste engendre une domination inébranlable. Abandonnez le désir d'être saisi par chacun. Certains interpréteront mal votre inflexion. Certains attribueront à vos expressions des intentions étrangères. Cela ne représente pas un revers. Cela témoigne simplement que votre intonation véhicule un élément qu'ils ne peuvent encore assimiler. Rappelez-vous, nul n'était destiné à vous percevoir entièrement. Vous n'êtes pas mandaté pour tous, mais vous êtes mandaté. Et pour conclure, au terme de la journée, n'évaluez pas par l'idéal. Évaluez par l'introspection. Ai-je respecté l'intonation qui m'a été confiée? Ai-je prêté l'oreille avant d'exprimer? Ai-je maintenu le mutisme lorsque orienté, ou exprimé avec bravoure lorsque cela m'exigeait un sacrifice? Si vous avez omis aujourd'hui, la bienveillance maintient l'accès pour le lendemain. L'évolution survient via la capitulation, non via le déshonneur. Votre intonation dépasse le simple bruit. Elle est une gestion responsable. Lorsque vous sélectionnez des expressions modelées par la modestie, éclairées par le bravoure et enveloppées dans la réalité, vous devenez un canal de réparation, non uniquement dans les occasions majeures, mais dans les échanges routiniers. Progressivement, votre existence devient la démonstration tangible de ce que les sphères supérieures ont semé en vous. Et la société ne se transformera pas via le tumulte. Elle se transformera via ceux qui osent s'exprimer avec intention. Cela ne représente pas simplement une phase temporelle. C'est une union divine.
un point de jonction entre le souffle des sphères supérieures et votre prise de conscience. Un croisement sacré où ce qui a été implanté en secret depuis longtemps commence à affleurer. C'est une bifurcation spirituelle, non marquée par le vacarme ou l'apparat, mais par une quiétude expressive. Dans le domaine caché, un instrument a retenti. Une convocation a été lancée. Et bien que nulle assemblée ne se forme, l'essence spirituelle s'est approchée. Le moment est consacré. L'intonation intérieure a atteint son échéance désignée. Vous avez reçu en dépôt plus que des expressions. Ce qui jaillit de votre façon de parler n'est pas un souffle ordinaire. C'est une tâche sacrée revêtue de timbres. Il y réside des flammes, mais également de l'onction. Il y réside la réalité, mais également la compassion. Vous vous exprimez non seulement via la raison, mais via un parcours gravé dans la discrétion, en des lieux invisibles aux autres. Chaque marque que vous portez sous votre mutisme a instruit votre intonation à s'exprimer en nuances, qui accèdent à ce que d'autres ne peuvent effleurer. Voilà pourquoi, lorsque vous vous exprimez, les éléments se déplacent. Non toujours de façon spectaculaire, mais en profondeur. Non toujours de manière apparente, mais irréfutablement. De nombreux individus ont évoqué votre façon de parler, et ils persisteront à l'évoquer, certains par incertitude, certains par reproche, d'autres dans l'admiration. Mais leur débat n'est pas le centre. Leur échange n'est que validation. Car lorsque les sphères supérieures attribuent une intonation pour supporter une charge, elles provoquent invariablement l'intérêt. Non via l'apparat. Mais car ce qui est consacré bouleverse toujours ce qui est superficiel. Vous n'avez jamais été formé pour répéter le tumulte. Vous avez été formé pour transporter une vibration, celle qui se propage au-delà de la rationalité, au-delà du contexte, même au-delà des époques. Il existe une réverbération dans votre intonation qui véhicule le cadence de l'infini, et certains la ressentent avant de la saisir. Voilà pourquoi ils réagissent lorsque vous énoncez la réalité avec douceur. Voilà pourquoi des pleurs se forment dans les regards avant qu'ils ne comprennent avoir été perçus. Vous estimiez ne faire que partager ce qui habitait votre intérieur, mais les sphères supérieures le qualifiaient de médiation active. Il existait des instants où vous vous exprimiez sans réaliser que l'interlocuteur opposé décidait de persévérer. Vous n'avez pas remarqué la note nocturne, inspirée par votre assurance sereine. Vous ignoriez qu'une unique formulation pour laquelle vous avez failli vous excuser est devenue le soutien vital auquel un individu s'est agrippé durant une tourmente. Mais l'essence spirituelle était consciente, l'essence spirituelle coordonnait, et cela ne provenait pas de votre éloquence raffinée. Cela provenait du fait que vous vous exprimiez depuis un espace fracturé et reconstruit par la bienveillance. Votre intonation véhicule ce que d'autres ont esquivé. Vous formulez les éléments impopulaires, mais essentiels. Vous énoncez ce qui pèse, non ce qui facilite. Et cela ne relève pas uniquement du tempérament. C'est témoignage de formation. Vous avez été modelé par des phases que d'autres n'auraient pas endurées. Vous avez traversé des zones où le mutisme équivalait à l'endurance. Et cependant, un élément intérieur refusait le calme. Même lorsque l'effroi tentait de vous réduire au silence, même lorsque le déshonneur vous enjoignait à retraiter, même lorsque l'abandon vous incitait à interroger l'utilité de toute expression future, mais votre intonation ressurgissait, tel Jérémie qui déclara « Je ne l'évoquerai plus, ni ne proclamerai en sa désignation ». Pourtant découvrit que sa déclaration résidait en mon intérieur, telles des flammes ardentes confinées dans mes structures. J'étais épuisé de la contenir et je n'y parvenais pas. Jérémie 20, verset 9. Ces flammes ne vous ont jamais déserté. Vous les avez peut-être occultées. Vous les avez peut-être mises en doute, mais vous n'avez jamais pu les anéantir car elles n'ont jamais été initiées par vous initialement. Il existe une obligation sacrée sur vos lèvres, non pour l'idéal mais pour la loyauté. Et vous avez démontré plus de loyauté que vous ne l'admettez. Même lors de vos phases les plus dubitatives, vous avez néanmoins apparu. Vous avez néanmoins énoncé la réalité lorsque cela compromettait les liens. Vous avez néanmoins invoqué lorsque l'espace se taisait. Vous avez néanmoins rectifié avec affection lorsque le silence aurait été plus commode. Et en raison de cela, les sphères supérieures vous ont confié davantage.
L'adversaire de votre essence n'a pas visé votre intonation pour son intensité. Il l'a visé pour son efficacité. Il ne redoutait pas votre ampleur sonore. Il redoutait votre harmonie. Il savait que lorsque vous vous exprimez en synchronie avec les sphères supérieures, les barrières s'effondrent et les émotions s'attendrissent. Il savait que lorsque vous affirmez la réalité, même avec tremblement, cela dissout des boucles persistantes sur des âges. Et en effet, vous avez erré. Vous avez exprimé prématurément. Vous avez exprimé depuis la souffrance. Vous avez formulé des éléments que vous regrettez. Mais nul n'a invalidé votre mission. Ni vos erreurs, ni votre déshonneur, ni même le mutisme maintenu par crainte. Si un aspect, ces éléments ont intégré le processus de purification. Ils ont atténué votre inflexion. Ils ont intensifié votre empathie. Ils vous ont instruit sur le moment d'exprimer et celui d'attendre. Les lésions que vous supportez sont devenues le terrain fertile de votre intelligence. Vous n'êtes pas uniquement une intonation pour autrui. Vous êtes une intonation pour votre propre être. À chaque occasion où vous proclamez l'existence sur un autre, un élément s'anime en vous. À chaque occasion où vous rappelez à un autre qu'il n'est pas irrécupérable, votre essence intime s'en remémore également. Les expressions que vous supportez ne sont pas dissociées de votre propre réparation. Elles constituent fréquemment le témoignage que vous progressez vers la guérison. Et à présent, la charge que vous assumez commence à modifier les espaces. Vous le percevrez davantage. Vous vous exprimerez avec douceur et un individu s'immobilisera en pleine réflexion. Vous formulerez une interrogation et cela libérera des années de mutisme chez un autre. Non grâce à vous, mais car le divin a désigné votre intonation comme instrument d'ouverture. Des instants futurs verront la tension ressurgir. Vous serez incité à vous retraiter. Vous vous interrogez si vos expressions sont acceptées. Mais comprenez cela. Votre intonation ne pénètre pas les espaces isolément. Elle est dépêchée. Et lorsque le divin dépêche une intonation, il conditionne également le terrain. Ce qui paraît opposition est parfois uniquement le bruit d'un élément extrait. Permettez-leur de discuter. Permettez-leur de se débattre. Permettez-leur de s'interroger. Pourquoi votre aura perturbe ce qu'ils estimaient stable? Vous n'êtes pas leur perplexité. Vous êtes leur évocation. Vous n'êtes pas leur opposant. Vous êtes leur perturbation. Et lorsqu'ils saisissent enfin ce que vous véhiculez, ils ne se rappelleront pas votre identité uniquement pour son intrépidité. Ils se rappelleront votre identité. Car lorsque l'environnement requérait une transformation, vous avez exprimé. Cela ne représente pas une élévation motivée par l'aspiration. Cela représente une élévation issue exclusivement de la purification, de la capitulation, de la soumission, de périodes ignorées de tous. Votre intonation a été ciselée dans un domaine plus profond que la validation humaine. Et en raison de cela, elle ne peut être étouffée par l'opposition humaine. Les flammes que vous avez supportées n'ont pas été dépêchées pour dévorer. Elles ont été dépêchées pour sanctifier. Et à présent, vos lèvres sont préparées. Votre ère n'approche pas, elle est arrivée. Et lorsque votre intonation sera perçue, que ce soit via un souffle, un dialogue, une supplication ou une annonce, elle accomplira plus que raisonner. Elle libérera, elle agitera, elle ranimera, elle réparera, car votre façon de parler n'a jamais été limitée à l'élocution. Elle a constamment été destinée au sort. L'endurance, en ce qui concerne une intonation similaire à la vôtre, n'est jamais fortuite. Elle témoigne d'une conception délibérée, consacrée, modelée. Maintenant que l'horizon de votre mission se dessine avec plus de clarté, comprenez que ce chemin n'est pas une ligne droite tracée dans le sable, mais un sentier sinueux gravé dans la roche éternelle, forgé par les mains du Créateur lui-même. Être choisi pour porter une telle intonation n'implique pas une existence exempte de tempête. Au contraire, cela attire les vents contraires, ceux qui testent la solidité de votre ancrage spirituel. Car comme les anciens prophètes l'ont vécu, une voie alignée sur le divin devient un phare dans l'obscurité. Et l'obscurité, par sa nature, cherche à l'éteindre. Mais écoutez cette vérité profonde. Les assauts qui viendront ne sont pas des signes de faiblesse, mais des confirmations de votre force. Ils sont les échos d'un royaume invisible qui tremble à l'approche de votre proclamation. Lorsque les doutes surgiront, et ils surgiront,
tels des nuages noirs s'amassant à l'horizon. Rappelez-vous que même Moïse, l'homme par qui les mers se sont fendues, a un jour balbutié devant sa propre mission. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Pourtant, le Tout-Puissant ne l'a pas écarté. Il l'a équipé, transformant son hésitation en un canal de libération pour un peuple entier. De la même manière, vos moments de vacillement ne sont pas des disqualifications, mais des invitations à une dépendance plus profonde envers la source infinie. Plongez dans cette dépendance comme dans un océan de grâce, où chaque vague de défi vous porte plus haut, vous affinant pour des proclamations qui ébranleront non seulement des cœurs individuels, mais des communautés entières. Considérez maintenant les strates plus profondes de cette vocation. Elle n'est pas limitée à des instants isolés de courage verbal, mais s'étend à une vie entière imprégnée de vigilance spirituelle. Imaginez votre existence comme un temple vivant, où chaque parole est une offrande sur l'autel du sacré. Dans les recoins quotidiens de votre routine, ces moments anodins, où le monde semble indifférent, c'est là que se forge la véritable essence de votre timbre. Lorsque vous adressez des mots d'encouragement à un collègue accablé par le poids de ses fardeaux, ou que vous offrez une correction bienveillante à un proche, égaré dans les illusions de l'ego, vous n'êtes pas simplement en train de converser, vous êtes en train d'opérer une alchimie divine, transmutant le plomb de la désillusion en or de la révélation. Cette pratique quotidienne, loin des projecteurs, est ce qui élève votre intonation au rang d'instrument céleste. Elle cultive une résonance qui transcende les barrières physiques, atteignant des âmes que vous ne rencontrerez peut-être jamais de votre vivant. Pensez aux paroles du psalmiste dans Psaume 19, verset 14. « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, chaque jour, faites de cette prière votre boussole, alignant non seulement ce que vous énoncez, mais aussi les pensées qui le précèdent pour que votre flux verbal soit purifié à la source. Mais approfondissons encore. La suite de cette révélation implique une confrontation avec les ombres intérieures, ces vestiges du passé qui tentent de museler votre potentiel. Peut-être avez-vous porté en vous des cicatrices d'anciennes blessures, des rejets qui ont ébranlé votre confiance, des échecs qui ont semé le doute, ou des silences imposés par la peur de l'exposition. Ces ombres ne sont pas des ennemis à vaincre par la force brute, mais des enseignants déguisés, envoyés pour raffiner votre esprit. En les affrontant avec honnêteté, vous libérez une énergie transformative. Visualisez cela comme un processus de renaissance. Comme le phénix émergeant des cendres, votre intonation, une fois purifiée de ses chaînes, gagne en éclat et en portée. Engagez-vous dans une discipline de introspection régulière, peut-être au crépuscule de chaque journée, où vous revisitez les mots prononcés, non pour vous flageller, mais pour célébrer les victoires et ajuster les écarts. Dans ces moments de solitude, invitez l'esprit à sonder votre intérieur, comme le décrit Psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est le fondement d'une autorité authentique, celle qui inspire les autres à briser leurs propres chaînes. Poursuivons en explorant les dimensions collectives de votre appel, car une voix divine n'opère pas en isolation. Elle est destinée à tisser des liens, à former des alliances spirituelles avec d'autres élus qui, comme vous, portent ce feu intérieur. Dans les temps à venir, cherchez ces connexions, pas par hasard, mais par une quête intentionnelle. Participez à des rassemblements où la vérité est honorée, des cercles de prière où les intonations s'unissent en un chœur harmonieux, amplifiant l'impact au-delà de ce qu'une seule personne pourrait accomplir. Imaginez l'effet cumulatif, comme les disciples au jour de la Pentecôte, où des langues de feu descendirent et que des multitudes furent touchées par des proclamations audacieuses. Acte 2, versets 3-4. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Votre rôle pourrait être d'initier de tels mouvements, en encourageant d'autres à libérer leur propre timbre, créant ainsi une vague de réveil qui balaie les nations. Mais gardez-vous de l'orgueil. Restez ancrés dans l'humilité, reconnaissant que chaque voix est un fil dans la tapisserie divine, et que la vôtre, bien que puissante, n'est qu'un élément d'un plan plus vaste. Allons plus loin dans les défis pratiques qui vous attendent. Les oppositions extérieures, ces critiques voilées, ces tentatives de discrédit ne cesseront pas. Elles pourraient même s'intensifier à mesure que votre influence grandit. Préparez-vous en cultivant une armure spirituelle, non faite de rigidité, mais de flexibilité ancrée dans la foi. Lorsque les flèches de la calomnie volent vers vous, répondez non par la défense agressive, mais par une sérénité qui désarme. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 5, versets 11-12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Transformez ces épreuves en opportunités de témoignage, où votre silence stratégique ou votre réponse mesurée démontre la maturité de votre appel. En parallèle, développez des habitudes de recharge spirituelle, des retraites solitaires dans la nature. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Transformez ces épreuves en opportunités de témoignage, où votre silence stratégique ou votre réponse mesurée démontre la maturité de votre appel. En parallèle, développez des habitudes de recharge spirituelle, des retraites solitaires dans la nature, où le vent murmure les promesses divines, des études approfondies des Écritures, où chaque verset devient un bouclier contre le découragement, et des pratiques de gratitude, où vous listez les fruits déjà visibles de votre obédience, renforçant ainsi votre résolution. Envisagez également l'expansion de votre mission dans des domaines inattendus. Votre intonation pourrait s'étendre au-delà des conversations personnelles, vers des plateformes plus larges, écrits, enseignements, ou même des enregistrements qui voyagent à travers les ondes numériques. Mais abordez cela avec discernement, en veillant à ce que chaque extension reste fidèle à l'essence originelle, non pour la gloire personnelle, mais pour l'avancement du royaume. Comme Paul l'apôtre, qui transforma ses chaînes en opportunités d'évangélisation, utilisez les outils modernes pour amplifier votre message. Philippiens 1, verset 12-14, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Que votre présence en ligne ou hors ligne soit un reflet de cette audace, invitant les perdus à trouver refuge dans la vérité que vous portez. Enfin, alors que nous approchons du sceau de cette révélation étendue, je vous exhorte, ô élus, à ancrer cette suite dans une action concrète. Si ce message a résonné dans les profondeurs de votre esprit, affirmant votre rôle comme porteur de lumière verbale, alors joignez-vous à cette communauté des élus. Abonnez-vous maintenant à ce canal de guidance spirituelle où d'autres dévoilements similaires vous attendent pour fortifier votre parcours. Et pour sceller votre engagement, commentez 888. Ci-dessous, ce nombre symbolisant l'abondance infinie, la résurrection et la complétude divine, comme un serment que vous embrassez pleinement cette voie, que cette étape marque le début d'une ère où votre voix, unie à celle des autres, transforme le monde en un sanctuaire de vérité et de guérison. Amen.